Voici mon bulletin de samedi après-midi. 5 livres dénichés au Salon du livre de Vimoutier dans l'Orne. Bien le bonjour, on se retrouve pour mon retour de ce petit salon. Il y avait une quarantaine d'exposants. C'était à une petite heure de chez moi. J'ai su l'existence de ce salon grâce à Michel Onfray qui en a parlé sur Europe 1 CNews dans un face-à-face avec Laurence Ferrari. Sinon, dans le Paris-Normandie, on n'en parle pas. Et celui de Vernon, mais pas celui-là. Donc voilà. Donc c'est grâce à Michel Onfray que j'ai su qu'il y avait ce salon. Et notamment parce qu'il y était lui. Il y a mon chat. Bonjour le chat. Elle fait sa petite vie. Tu fais partie de la vidéo. Voilà. Donc à la base, j'allais pour Michel Onfray. Il avait une grande table. Après, c'était un grand hall avec 2 policiers à l'entrée qui vérifiaient les sacs. Les allées, elles étaient larges. Il y avait de la place pour chaque auteur, autrice et des femmes. Et j'ai ramené un petit bulletin. Et je suis très contente d'y être allée. J'ai fait de belles rencontres. Ça m'a permis de rencontrer Michel Onfray en vrai. Plutôt que de le voir toujours de l'autre côté d'un écran. Ça fait quand même depuis le confinement de mars 2020 que je l'ai découvert sérieusement sur YouTube, que j'ai suivi ses cours à l'université populaire qui sont sur YouTube, hein. C'est gratuit, tout le monde peut y accéder. Ça donne de sérieuses notions de philosophie. Ça permet de découvrir plein de choses qu'on trouve pas forcément dans les livres, où il y en a qui reprennent des livres, mais il y a des auteurs dont Michel Onfray parle, qui ne sont pas forcément très développés dans certaines encyclopédies de philosophie. Voilà, donc j'ai rencontré l'homme, et pour un auteur qui est lu sur la planète entière traduit, qui publie des tas de bouquins, eh ben, il est très accessible. J'ai été ravie de le rencontrer. Du coup, je lui ai pris un livre de poche. Ah oui, parce que sur la table de son stand, il y avait pas mal de livres, mais la plupart, ils avaient déjà. Du coup, j'allais pas reprendre un autre livre, mais que je prenne ce livre-là sur la biographie d'une idée, la théorie de Jésus, ou un grand format que j'avais déjà. Lui était surtout contente de rencontrer de ses lecteurs et lectrices. C'était celui qui avait le plus de gens. Quand on se dit plus de gens, il n'y avait pas 3 heures de foule derrière chaque auteur. Il y avait 5-6 personnes devant chaque stand, enfin, devant son stand à lui. Après, ça circulait bien. Il y avait 3-4 mètres dans l'allée pour circuler. C'est très tranquille. Les arachnophobes et claustrophobes, ils auraient pu y aller sans d'être étouffés par le nombre de gens, se faire marcher sur les pieds. C'était un petit salon très sympathique. Donc, ah oui, et puis, par contre, l'écriture, c'est tout ce que je dirais.
Oui, pour chaque livre, j'ai eu une petite dédicace. Parce que j'ai pu discuter avec tous les auteurs et autrices que j'ai pu rencontrer. C'était très sympa. Donc j'ai commencé par Michel Onfray, qui était dans un coin, avec un garde derrière lui, parce qu'avec les polémiques qu'il a derrière lui, par rapport à des propos d'une réaction concernant un maire, hein. Mais sinon, c'était calme. Il n'y a pas eu de tension, il était détendu. On pouvait discuter avec lui de presque tout et n'importe quoi. Il y en a qui prenaient même des photos avec lui, tout ça. Donc j'ai commencé là. Ensuite, je suis allée à la table en face où il y avait Monsieur Grégory Léniel, que je ne connaissais pas, qui proposait notamment ce livre-là que j'ai sauté dessus, Le destin d'un prêtre libertin. Ah, libertin, ça me fait penser à Libertine de Mylène Farmer, évidemment. Moi, ça m'attire tout de suite. Et puis ce style vestimentaire, roman historique, c'est tout à fait mon style. Alors un jeune homme très sexy qui devient prêtre alors qu'il aime beaucoup les femmes, eh ben il reste un petit coquin. Et du coup, ça m'a fait fortement penser à Mylène Farmer, évidemment. En plus, c'est début du XVIIIe siècle, en plein dans un siècle, au début d'un siècle que j'aime bien, donc je suis à fond dedans. Entre Caen et Marseille. Alors, j'habite en Normandie et je suis née à Arles, à 100 km de Marseille. Comment vous dire que ce livre a été écrit pour moi? Je plaisante. Et là aussi, j'ai eu ma petite dédicace. Voilà. Avec la petite date dans le coin. Voilà. J'ai continué mon petit périple. Et là, on a rencontré monsieur David Barral, qui écrit des nouvelles, Les Naïfs. Il avait un espèce d'écritoire de présentoir, si vous voulez, devant lui, où il avait un extrait. Et, et en même temps que l'extrait, on avait la possibilité d'écouter sur son téléphone, qu'il m'a prêté dans la main pendant quelques minutes, pour que je puisse écouter un morceau de musique, parce qu'à chaque titre, il y a un morceau de musique. Voilà, comme ça. Ça, c'est la petite dédicace. Ça a été écrit en lien avec chaque nouvelle a son morceau de musique. Et puis là, on pourrait écouter la playlist sur ces applications. Il y a une dizaine de nouvelles. 12. Avec 12 œuvres musicales pour les accompagner. Du coup, c'était une rencontre très sympathique aussi. Ensuite, j'ai continué avec cette petite dame-là, Les âmes ardentes. Là, on part avec un roman contemporain d'une jeune fille qui se cherche. Et là, on va en Irlande. Et j'ai aussi ma petite dédicace. C'est un petit roman. Lauréate du prix Annie Tellier 2022 et du prix Gustave Flaubert 2023. Passionnée de littérature, d'histoire et d'art.
Et ces deux premiers romans font quand même l'objet d'études en collège et lycée. Donc ça va me permettre de découvrir des auteurs. Pas besoin d'aller au gros salon pour découvrir des auteurs. On peut aller au petit. Hein? Il n'y a pas que Paris, il y a les salons régionaux aussi. Et enfin, le dernier auteur le dernier auteur où je me suis arrêtée, c'est Monsieur Leroy, où j'ai pris Mort Majorum. C'est un ancien policier qui écrit des romans par rapport à ce qu'il a vu, mais le personnage principal n'est pas l'auteur. Et du coup, il a écrit plusieurs livres de cette manière-là. Et là, on est à Paris en 94. Galeriste, meurtre crapuleux, l'amour. Et du coup, tous ces petits auteurs, ils étaient charmants. Et après être allé voir ce monsieur-là, qui m'a fait aussi une dédicace, hein. Hop. Voilà. Je suis retournée voir Michel Onfray. Et pour lui dire au revoir, on a à nouveau parlé quelques minutes. Je lui ai dit qu'il avait sa petite place avec Maupassant, Flaubert et d'autres livres sur la Normandie. Et était tout ému. C'était trop mignon. Et en partant, je lui ai tendu la main. On s'est serré la main, du coup, c'était très sympa. J'étais comme une fangirl. Voilà. Et du coup, j'ai passé une petite heure dans le salon. J'étais sur mon petit nuage après. 5 belles découvertes. J'étais ravie de ma petite promenade. Mon compte en banque, moi, c'est pas tous les jours qu'on va en salon. Parce que je ne me suis pas sentie intimidée ou quoi que ce soit d'aller à la rencontre d'auteurs toute seule comme ça. J'étais détendue, j'étais comme chez moi. Même plus épanouie que quand je suis dans ma chambre. J'étais bien avec dans mon petit salon, dans ce petit salon du livre. C'était très sympa. On pouvait prendre le temps de discuter avec les auteurs. Après, évidemment, vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient derrière parfois, on ne pouvait pas rester 1 heure à tenir la papote avec les auteurs non plus, mais on pouvait rester avec les auteurs plus de le temps que de griffouiller un petit mot. On avait le temps de discuter. Après, j'ai pas évoqué tout ce que je voulais avec Michel Onfray, mais bon, je pense que j'avais un peu trop d'ambition au niveau des questions. Bon, c'est pas grave. Après, c'est aussi bien qu'il y ait eu d'autres personnes qui veuillent le voir. D'autres petits curieux de tout âge. Pas des 15 ans, parce que peut-être un peu jeune, mais à 15 ans, je disais pas de philo encore, hein. C'était dans la romance. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc c'est un petit boucle retour de salon. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces auteurs-là. Parce que du coup, on a philo, roman historique, poésie, roman contemporain, thriller. Dites-moi si vous connaissiez ces auteurs-là. Parce que moi, à part Michel, je ne les connaissais pas. Voilà. À bientôt.